Nous avons vécu les premières journées eh bien, autour de Monseigneur Joachim, et le vendredi soir et le samedi, le jour de son jubilé. Là. Ça a été vraiment un temps très fort, très fort. On a l'habitude de vivre des temps de fête en Afrique, mais je dirais là qu'il y avait un petit goût particulier. Il y avait toujours une célébration très profonde, très priante et joyeuse à la fois, colorée, avec des danses, beaucoup de chorales, des chants, mais il y avait quelque chose de plus, et nous avons partagé tous les trois justement, nous avons fait une petite relecture de ce jubilé. Il y avait cet esprit très fraternel, et puis des prêtres joyeux, une assemblée vraiment joyeuse, la joie vraiment a éclaté partout. Et je crois que c'était un petit plus par rapport à ce qu'on a pu vivre d'autres fois au cours de jubilé. Peut-être parce qu'il y avait cet accent nouveau aussi avec l'évêque, Monseigneur Joachim, qui a été ordonné en novembre 2011, si je me rappelle bien. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Voilà, il y a un nouvel élan. Quand une personne arrive dans une mission, bien, ça redonne du dynamisme. La deuxième partie, c'était notre mission plus particulière en lien avec les trois paroisses, Réau, Coardier et Zoula. Ces trois paroisses, nous sommes en fraternité depuis 1981. Et puis nous avons trouvé nous avions laissé trop de temps depuis notre dernière rencontre. Et nous avons senti le besoin d'aller à la rencontre de nos frères et nos sœurs pour se poser, pour se mettre autour d'une table et puis voilà, recentrer nos liens fraternels, partager sur la vocation de la fraternité, voilà, sur le sens que l'on veut donner. Puis il faut savoir aussi que dans le diocèse de Koudougou, les équipes presbytérales tournent beaucoup, donc il est important aussi de mettre un visage sur des noms, et puis aussi les fraternités, les équipes se renouvellent aussi, voilà. Donc il est indispensable de se rencontrer, c'est important. On a des liens épistolaires, on est en communion de prière chaque troisième dimanche de chaque mois. Mais la rencontre est indispensable. C'est là, on se frotte l'un à l'autre, on vit ensemble une journée. Voilà, ça donne une autre dimension et je pense une meilleure compréhension aussi. Il ressort deux élans. Un élan au niveau diocésain, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, nos deux évêques sont jeunes dans leur mission. Et pourtant déjà, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Rappelons-nous, lors de l'ordination de Monseigneur Hervé Gosselin, Monseigneur Joachim Ouedraogo était là. Rappelons-nous l'appel spontané qu'il a lancé à Monseigneur Hervé et Gosselin. Je vous invite pour les ordinations des prêtres au mois de juillet. Et combien notre évêque a pris au bon l'invitation et est parti justement au mois de juillet. Donc déjà 2 rencontres en un an. C'est très beau, c'est très fort. Et puis c'est pas fini puisque Monseigneur Joachim a annoncé que lors de son passage en Europe, il fera une halte de 3 jours en janvier, ici, dans notre diocèse. Il sera même accompagné du secrétaire de Ocades, qui est quand même une organisation importante, qui accompagne la solidarité, charité et le développement aussi de la région. Donc c'est vrai que c'est significatif. Je crois qu'ils ont compris comme nous, que pour tisser des liens forts et puis avancer ensemble, la rencontre est indispensable. Et puis nous, justement, au sein de du doyenné de Réau, on a compris aussi, on a remis les choses un petit peu au clair par rapport à le sens de la fraternité. Qu'attendons-nous mutuellement justement de ces liens et de cette vie ensemble, voilà, même si nous sommes espacés de milliers de kilomètres. Et ça donne un élan nouveau. À chaque fois, la rencontre donne un élan nouveau. Et voilà, c'est pour ça que je parlais de 2 élans, parce qu'en fait, je trouve que parallèlement, voilà, le diocèse et les fraternités, voilà, on travaille ensemble, vivent des événements ensemble et ont le même sens, voilà, de la rencontre et puis de la fraternité. Et ça, c'est... Et puis on espère que ces liens nouveaux qui se tissent entre nos 2 évêques vont ouvrir peut-être des nouvelles orientations. La fraternité diocésaine a toujours eu une vitalité. Je ne veux pas dire qu'elle n'avait pas de vitalité avant, mais elle est née quand même après Vatican II. Et donc l'église diocésaine et l'église en Afrique a beaucoup évolué. De nombreuses paroisses se sont créées, même au sein du diocèse de Koudougou. Et puis nous, de notre côté, nous avons évolué aussi. Voilà, c'est comme une famille, une grande famille, il y a des nouveaux membres, quelquefois il faut recaler les choses, voilà. Et je crois que c'est un espoir aussi que nous avons laissé à Monseigneur Joachim, voilà, qu'on espère beaucoup
dans ces liens qui se sont tissés entre ces deux nouveaux évêques, si je peux dire, voilà, et qu'on espère qu'ils vont nous guider dans un élan et une vitalité un peu nouvelle. Sur deux niveaux, c'est important. Déjà, s'ouvrir à l'universalité, à une nouvelle culture, vivre avec des personnes qui ont des différences, les accueillir, même si des fois elles bousculent, mais ça nous enrichit déjà. Et puis aussi la manière de vivre leur foi. Moi, la première fois que je suis allée dans le diocèse de Koudougou, j'étais étonnée de les entendre parler de Dieu comme ils en parlent dans leur vie de tous les jours. Dieu les remplit leur vie journalière. Et je crois que nous, là on est timide. On est croyants, il y a des croyants hein, en Charente et puis dans la France, mais on est timide pour exprimer notre foi. Et je pense que ça, ils nous apportent. Ils nous apportent parce qu'ils ont de l'audace. Tout en étant une jeune église, peut-être parce qu'ils sont une jeune église, ils ont de l'audace. Voilà. Et personnellement, moi, ça m'a fait beaucoup évoluer dans ma façon de vivre avec Dieu tous les jours.